Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce mardi de la 34e semaine du temps ordinaire de l'année A. Première lecture. Lecture du livre du prophète Daniel, chapitre 2, versets 33 à 45. En ces jours-là, Daniel dit à Nabuchodonosor, « Ô roi, voici ta vision. Une énorme statue se dressait devant toi, une grande statue extrêmement brillante et d'un aspect terrifiant. Elle avait la tête en or fin, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en bronze. Ses jambes étaient en fer et ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu étais en train de regarder. Soudain, une pierre se détacha d'une montagne sans qu'on y aille toucher. Elle vint frapper les pieds de fer et d'argile de la statue et les pulvérisa. Alors furent pulvérisés tout ensemble le fer et l'argile, le bronze, l'argent et l'or. Ils devinrent comme la paille qui s'envole en été. Au moment du battage, ils furent emportés par le vent sans laisser de traces. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle devint un énorme rocher qui remplit toute la terre. Voici le songe. Et maintenant, en présence du roi, nous allons en donner l'interprétation. C'est à toi, le roi des rois, que le Dieu du ciel a donné royauté, puissance, force et gloire. C'est à toi qu'il a remis les enfants des hommes, les bêtes, des champs et les oiseaux du ciel, quelle que soit leur demeure. C'est à toi qu'il a rendu maître de toutes choses. La tête d'or, c'est toi. Après toi s'élèvera un autre royaume inférieur au tien. Ensuite, un troisième royaume, un royaume de bronze qui dominera la terre entière. Il y aura encore un quatrième royaume, dur comme le fer. De même que le fer brise et écrase tout, de même, il pulvérisera et brisera tous les royaumes. Tu as vu les pieds qui étaient en partie d'argile et en partie de fer. En effet, ce royaume sera divisé. Il y aura en lui la force du fer, comme tu as vu, du fer mêlé à l'argile. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile signifient que le royaume sera en partie fort et en partie faible. Tu as vu le fer associé à l'argile, parce que les royaumes s'uniront par des mariages, mais ils ne tiendront pas ensemble, de même que le fer n'adhère pas à l'argile. Or, au temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la royauté ne passera pas à un autre peuple. Ce dernier royaume pulvérisera et anéantira tous les autres, mais lui-même
subsistera à jamais. C'est ainsi que tu as vu une pierre se détacher de la montagne sans qu'on y ait touché et pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit ensuite advenir. Le songe disait vrai, l'interprétation est digne de foi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Cantique de Daniel, chapitre 3. À lui, haute gloire, louange éternelle. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Alléluia, alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 21, versets 5 à 11. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour. La parole de Dieu est d'une richesse inépuisable. C'est une parole qui nourrit notre âme, une parole qui nous éclaire, une parole qui est bonne nouvelle parce qu'elle console les cœurs et guérit même les malades. Jésus se présente aujourd'hui comme le temple. Il est le corps, il est l'Église. Cependant, il annonce sa mort lorsqu'il dit: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Jésus fait des merveilles, il fait des miracles, il guérit les malades, il multiplie le pain pour nourrir des foules.
Bref, Jésus ne fait que du bien. Il est amour. Les gens le contemplent. Les gens l'ovationnent. Mais le vendredi, ça arrivera où les gens qui l'ovationnaient vont changer de camp et commenceront à dire crucifiez-le, crucifiez-le. Il sera crucifié, il sera mis à mort. Voilà donc le temple dont il est question. Il s'agit de Jésus lui-même et qui sera mis à mort. Mais la mort n'aura pas de dessus sur lui, puisque 3 jours après, il ressuscitera. Chers frères et sœurs en Christ, ne soyez pas effrayés par la mort. Des gens utiliseront la mort pour vouloir vous ébranler. Ils parleront de la fin du monde pour vous anéantir, pour vous effrayer. Le Seigneur nous avise, nous avertit. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi, ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Ne marchez pas derrière eux. Aujourd'hui, chers frères et sœurs en Christ, cette parole de Dieu s'accomplit. Que des églises qui surgissent de toutes parts et se réclament toujours de Jésus-Christ. Que de personnes qui se font appeler prophètes, hommes de Dieu, et se permettent de rassembler, on ne sait au nom de qui, des foules dans des stades pour des scènes de miracles, de comédie. Et comme le monde aime le sensationnel, les gens accourent. Jésus l'avait déjà dit. Ne marchez pas derrière eux. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi. Ne tombez pas dans le piège. Jésus n'est pas dans le sensationnel. Jésus ne fait pas de miracles pour attirer l'ovation ou bien le regard, l'attention sur lui. Jésus est dans des choses simples. Ne marchez pas derrière eux, Jésus nous l'a dit. Jésus nous avait prévenus. Mais il me semble que nous avons des oreilles et nous n'entendons pas. Nous avons des yeux et nous ne voyons pas. Ces personnes qui surgissent et se font appeler hommes de Dieu, prophètes, sont comme des feuilles de paille, comme la vapeur. Ils se font entendre, ils se manifestent pendant quelque temps et s'évaporent aussi. Le feu de paille jaillit très fort, mais pour quelques secondes seulement. Ce n'est pas consistant. Ça ne dure pas. Ces personnes, pour nous avoir dans le piège, nous font peur.
Il dramatise tout pour nous ébranler, afin de nous avoir à leur suite. Ce sont des laveurs de cerveau qui vous font croire que vous étiez dans les ténèbres, qu'on vous avait trompé. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Chers frères et sœurs en Christ, n'ayez pas peur de la fin du monde. Pourquoi avoir peur de la fin du monde? Ne soyez pas terrifiés. Ne soyez pas terrifiés. Quand vous entendrez parler des guerres et des désordres, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Soyez donc forts. Que rien n'ébranle votre sérénité. Quant au jour, à l'heure, Dieu seul sait. Que personne ne vous annonce la fin du monde avec certitude. Toute personne qui vous en parle avec certitude est vendeur d'illusions. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, restons fidèles à Jésus-Christ. Remplissons notre mission de lumière du monde, de celle de la terre, et n'ayez pas peur. N'ayons pas peur. Rien ne nous ébranlera si Jésus, qui nous aime, ne l'a accepté. Il est plus fort. Il a vaincu la mort. Ceux qui ont peur de la fin du monde, ce sont ceux-là qui n'ont pas eu à mettre en valeur le talent. Ce sont ceux-là qui ont enlevé leur tenue de service pour faire d'autres choses qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Quant à nous, ne soyons pas effrayés, ne soyons pas terrifiés. Attendons la venue de notre Messie, de Jésus, roi de l'univers, dans la sérénité, dans la paix. Ce sera pour nous un jour de gloire, jour d'allégresse, jour de joie, parce que le Seigneur viendra introduire ses enfants dans la lumière qui ne s'éteint pas. Il viendra pour nous mettre à la place qu'il a gardée pour nous. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis le début du monde. Prions, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous maintienne dans l'espérance, nous garde dans l'espérance de ce jour glorieux et qu'il a préparé pour nous. Prions le Seigneur. Ranime, nous t'en prions, Seigneur, la volonté de tes fidèles, afin que, plus ardents à rechercher le fruit de l'action divine, ils obtiennent de ta bonté de plus puissants secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Malembo baka chupa Mvamba mama Mali Bashabe Masava Vamo Malembo bambokhtuna Mvamba mama Mali Bashabe Masava Vamo Malembo banga ketan Mvamba mama Mali Bashabe Masava Vamo Mali Bashabe Masava Vamo Shamenasia Kuchanam Senli Lotaba Mafiala Mali Bashabe